Je suis dégoûté, les gars. Je vous assure. Ce soir, Kylian a réussi à nous mettre un coup de poignard. Ah oui, les gars, nous les messistes. Parce que, voilà, je sais que pour Messi, voilà, il s'en fout, hein. But et tous les trucs de statistiques, là. Lui, c'est les trophées collectifs qui l'intéressent. Mais, les amis, ce soir, Kylian Mbappé, doublé, les gars, devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. 22 buts marqués, 10 buts dans cette Coupe du Monde. Probablement, il va terminer le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Les gars. Il va falloir que Messi marque 2 buts contre l'Espagne pour repasser devant. Allez, Kylian. Non, les gars. Kylian. Passer un séjour inoubliable à Douala, au Cameroun, dans les appartements meublés TA. Des appartements de haut standing que je recommande aux Madrilènes, pro Ronaldo, pro Mbappé, pro Bellingham, pro Vinicius, en ce moment où ils subissent énormément de pressing venant de la part des Barcelonais et surtout des pros Messi. Un grand salon, 2 grandes chambres, 2 douches avec eau chaude et eau froide, une cuisine équipée, Internet à haut débit, une télévision avec abonnement Canal+, pour ne rater aucun match, un parking sécurisé et bien d'autres surprises. Alors, si tu as besoin d'un endroit pour être seul avec toi-même, pour te ressourcer mentalement, bienvenue chez TA Aparts. Et je te garantis une satisfaction à 100%. Ça me dégoûte. Vous voyez, l'Angleterre avait une mission qui était divisée en 2 parties. La première partie, c'était de se rassurer que la France ne gagne pas ce soir. Bravo, ils l'ont fait de manière spectaculaire. Premier mi-temps 4-0, c'était une sodomie brutale, les gars. Les Français étaient complètement perdus. Moi, je me dis que les Français étaient encore en train de faire le deuil de l'élimination. Et aussi, quelque part, ils ne voulaient pas jouer ce match. Donc, voilà, c'était pas surprenant. La première mi-temps des Français. Mais bon, ils vont rentrer dans les vestiaires, sûrement. Didier Deschamps s'est mis à genoux, il a pleuré. Il les a dit, les gars, on n'a pas pu toucher les étoiles, il faut au moins qu'on atterrisse sur la Lune. Voici une opportunité de donner quelque chose aux supporters, aux Français. On les avait déjà gâché la fête nationale, le 14. Il faut au moins qu'aujourd'hui, on leur donne quelque chose, on leur donne cette 3e place. On était venu pour la première, on n'a pas pu, allons chercher la 3e. Deuxième mi-temps, les Français sont rentrés comme des faux alliés, les gars. Et aussi les remplacements, les changements de Didier Deschamps, Upamecano, Dembélé. Vous voyez, ces gars-là ont été impactants. C'est grâce à eux que la France a pu, Barcola aussi, que la France a pu marquer 4 buts en deuxième mi-temps. Mais bon, comme je le disais, l'Angleterre devait se rassurer que la France ne gagne pas ce soir. Ils l'ont fait, termine 3e. Ça fait 60 ans que l'Angleterre n'avait pas terminé aussi haut en Coupe du Monde. 60 ans, les gars. La Coupe du Monde, c'est pas facile. C'est pas facile. Les choses que les pros Ronaldo, ils se disaient que Cristiano Ronaldo allait marquer 10 buts. Cristiano Ronaldo allait faire du sale dans cette Coupe du Monde. Il allait terminer MVP, être champion. C'est pas facile. La Coupe du Monde, c'est pas facile. 60 ans, on parle de l'Angleterre. 60 ans qu'ils attendent de terminer aussi haut en Coupe du Monde. Et donc, on comprend pourquoi ils ont joué ce match avec tout le sérieux. Parce que l'objectif aussi pour eux, c'était d'aller en finale avec le collectif qu'ils ont. Mais bon, puisqu'ils n'ont pas réussi, ce soir, les gars étaient en mission pour prendre la 3e place. Donc, ils réussissent une partie de la mission, les gars. Mais la deuxième partie de la mission, c'était de se rassurer que Kylian Mbappé ne marque pas, les gars. Et ça, c'était pour nous les messistes. Premier mi-temps, Konsa et Gueye faisaient un travail exceptionnel. En fait, collectivement, avec Declan Rice et consorts, les gars avaient réussi à garder Kylian Mbappé silencieux, impuissant. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu en deuxième mi-temps? C'était quoi cette deuxième mi-temps de merde, collectivement, individuellement? J'ai eu l'impression que deuxième mi-temps, les gars voulaient encore défendre, puisqu'ils menaient 4-0. La même bêtise qu'ils avaient commis contre l'Argentine. Quand même, c'est la France, les gars.
Tu as Mbappé, tu as Olysée, tu as Dembélé qui peut rentrer. Tu as Doué, malgré le fait qu'il était silencieux en premier mi-temps. Tu as dit, la France a des répondants. Comment est-ce que deuxième mi-temps vous rentrez et vous choisissez de vouloir conserver? En fait, je ne sais pas. Et même les changements de Thomas Tuchel. Il va te sortir un Rashford qui avait fait une bonne première mi-temps. Malgré le fait que Rashford rate son face-à-face. Vous voyez, Rashford tellement de potentiel, capable du très bon et capable du pire. C'est pour ça qu'il ne pouvait plus rester au Barça, les gars. Tellement de situations la saison dernière qu'il avait vendangé, qu'il avait raté. Et face-à-face comme ça, il avait eu tellement. Ce soir, il a un face-à-face. Heureusement qu'il se rattrape avec la passe décisive. Donc, en deuxième mi-temps, Tuchel va sortir Rashford. Watkins entre en jeu. Watkins, c'est un gars que je kiffe. J'ai rien contre lui. Mais c'est lui qui va perdre la balle. Il va perdre son duel contre Upamecano pour que derrière la France marque le premier but. Et c'est le but de Kylian Mbappé, les gars. Je vous assure que quand Kylian marque, c'est comme si on m'avait piqué quelque chose, les gars. Ça m'a fait mal. Bon, je me suis dit, ok, c'est un but, on peut gérer. Il égale le record de Lionel Messi en Coupe du Monde. Mais non, les gars. Il fallait que ça soit Kylian, je crois, avec le doublé, un truc comme ça. Non. Ouais, je crois que c'était le doublé. Je ne me rappelle plus trop. Il y a eu tellement de buts, 10 buts. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire de la Coupe du Monde que lors d'un match de troisième place, il y ait 10 buts, les gars. Bref, tellement de buts en deuxième mi-temps. Mais Kylian qui va permettre à la France de revenir et de croire en une remontada, les gars. Et puis après ce but, mentalement, on a vu les Anglais toucher. Perdaient tellement de duels, surtout au milieu de terrain. N'avaient plus le contrôle du match. Il n'y avait que Declan Rice qu'on voyait. Eze et les autres perdus complètement. Tuchel aussi, au lieu de faire les remplacements très vite. Et Jude était là sur le banc. Jude Bellingham était sur le banc. Fais-leur entrer avec les Anderson. Fais-leur entrer. Il va attendre de se manger 3 buts avant de voir le danger, les gars. Je crois que c'était après le troisième but qu'il va faire entrer Jude Bellingham, Anderson, pour reprendre le contrôle du match. Les Anglais, non, les gars, sont des tocards. C'est-à-dire, ils sont capables du très bon, mais ils sont aussi capables de sombrer mentalement, les gars. On l'avait vu contre l'Argentine. Franchement, les gars, ça m'a fait mal. Non seulement Kylian a marqué, mais doublé, les gars. Et non seulement il double, il est passeur décisif pour Barcola. 10 buts, 4 passes décisives, les gars. Ouais, c'est Barcola qui va mettre le deuxième but de la France. Kylian met le troisième but. Sur une passe, je crois que c'était de Dembélé. Olysée aussi avec les ratés, les gars. La France aurait même pu gagner ce match. 2 situations ou 3 même. Olysée a eu 3 situations franches. Mais le gars avec les ratés, c'est-à-dire tu as les goals largement ouverts qui te tendent les bras. Tu as juste à pousser. Mais quand même, il va terminer meilleur passeur de cette Coupe du Monde, les gars. Et je crois qu'il a aussi égalé le nombre de passes décisives de Lionel Messi en une saison, 35 passes décisives. Et donc, après le troisième but, les Français ont commencé à croire qu'ils pouvaient faire une remontada et battre l'Angleterre. Mais non, Jude Bellingham était sur le banc, les gars. Jude Bellingham devait entrer en jeu. Et on sait que Bellingham n'aime pas Kylian. Kylian, c'est pas son ami, les gars. On l'avait vu, c'était dans quel match là comme ça, là, où Jude Bellingham l'avait snobé. C'était là au Bernabéu. Jude Bellingham avait snobé Kylian. Donc Jude Bellingham entre en jeu. Jude. Première balle qui touche. Il a failli marquer, les gars, sur sa première balle. Oh, mais le petit là, c'est un excellent footballeur, les gars. Talentueux, le Jude. Je pense que quelque part, Kylian doit l'en vouloir. Parce que c'est un petit qui est très bon techniquement, qui a un très bon QI football, très intelligent, et aussi qui sait conclure des actions, qui est très bon dans la finition. Regardez le but qui va marquer le 6e. Le but pour crucifier la France, les gars. C'est juste qu'il a un sale caractère, ce petit-là. Très, très sale caractère. Mais sur le terrain, c'est un petit qui se donne à 200%. Et donc, il en veut à Kylian. Parce que depuis que Kylian est arrivé au Real Madrid, Jude ne marque plus. Même les passes décisives, c'est compliqué. Jude ne brille plus dans les matchs. Cette position offensive-là qu'il pouvait occuper, il ne peut plus parce qu'il y a Kylian là-bas. Donc, Jude entre en jeu et il va marquer. Logique. C'est une magnifique situation de contre-attaque. Upamecano qui va se faire absorber par Ollie Watkins. Jude Bellingham en profondeur. Quel but, les gars. Il va se balader dans la défense de la France pour claquer un magnifique but, les gars. 7 buts, c'est 6 buts marqués, un truc comme ça. Exceptionnel, le petit.
Mais bon, les gars, je me suis posé la question après ce match. Kylian Mbappé ne serait-il pas le joueur le plus poisseux de sa génération? Parce que Kylian risque de terminer meilleur buteur de cette Coupe du Monde, les gars, avec 10 buts marqués. Mais Kylian Mbappé ne sera pas champion du monde, les gars. C'est-à-dire, normalement, tu marques 10 buts en Coupe du Monde. C'est pour que ta sélection puisse être champion, les gars. 10 buts, 4 passes décisives. C'est-à-dire 14 goal assists. Mais non seulement il ne va pas jouer la finale, mais il ne sera pas champion du monde, les gars. En Liga, il termine Pichichi. Malgré le fait qu'il avait eu des absences, des blessures, il termine Pichichi, mais ne remporte pas la Liga. Champions League, meilleur buteur, mais ne soulève pas la Champions League avec le Real Madrid. C'est quoi cette poisse, les gars? Voici deux saisons où Kylian contribue énormément en termes de buts, les gars. Cette saison, Kylian Mbappé, c'est 62 goal assists. 42 buts, toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, 6 passes décisives. Coupe du Monde, 10 buts, 4 passes décisives. Un total de 52 buts, 10 passes décisives, ce qui va faire 62 goal assists. 0 trophée. 0 trophée collectif. Seulement des trophées individuels. La saison dernière, 43 buts, toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, 5 passes décisives, on parle de 48 goal assists. Saison blanche, les gars. Si c'est pas la poisse, c'est quoi, les gars? Normalement, quand tu as les gens de stats là, tu dois avoir des trophées collectifs. Tu dois avoir au moins, c'est-à-dire au moins une super coupe, une Copa del Rey. Vous voyez? Mais les amis, c'était une saison ratée collectivement pour Kylian Mbappé. On se rappelle que c'était Albacete qui les avait éliminés en Copa del Rey. En fait, c'était une parenthèse, les gars. Est-ce que Kylian ne serait pas le joueur le plus poisseux de sa génération? Répondez-moi dans les commentaires. Parce que moi-même, je suis dépassé, les gars. Mais bon, il nous a mis ce poignard-là avant de partir de cette Coupe du Monde. Oui, il a trouvé le moyen de nous faire mal. En tout cas, les amis, la petite finale était divertissante. Merci beaucoup aux Madrilènes de ne pas avoir gâché notre soirée. Mais bon, dans quelques heures, on aura la grande finale, la grande fête, la fête barcelonaise, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit et que Dieu vous garde.